Et c'est cette dynamique qu'on va voir à l'œuvre, la constance, la résilience de Jen contre l'explosivité, la capacité de tout retourner sur le battement d'un cil et le lancement d'une pièce pour Donut. Et Jen, il en a marre de nous, je crois. On lui envoie en même temps les match-ups les plus goofy de la Terre. Il vient d'enchaîner Village Joie dans Yoshi, dans Luigi. Les fundies absentes. On lance cette game sur PS2, normal, classique. Jen qui a déjà pris un avantage. C'est, comme on l'a dit, plutôt pas le plus déterminant contre Luigi qui peut tout inverser en un moment. Il y a plus de jump, on s'est fait cueillir, on s'est fait attendre, le misfire n'est pas venu. Il faudra donc concéder la première stock. On n'a quand même pas prévu de se laisser faire. On maximise les pourcentages, c'est très bien, c'est très bien. On est obligé de revenir un tout petit peu en haut pour Jen, mais ce ne sera pas puni. Oh là là, le plunger qui sera gravé, le courage, l'audace qu'il faut pour faire ça. Faut se dire que le plunger n'a pas vraiment de lag. La dash attack qui est whiffé, mais pas whiffé suffisamment proche pour que ce up B soit problématique. On se fait attraper. Est-ce qu'on va trouver? Non, voilà, c'est ce dont je parlais. Ça passe souvent à quelques pixels, à quelques centimètres, mais c'est ce qui va déterminer les games, c'est les interactions. Là, on retente sa chance, on retente la loterie. On est obligé de se contenter d'une forme plus faible. On confirme, on n'a pas trouvé le down B, on n'a pas trouvé le up B. Ouais. On n'a pas trouvé le down B, le backer n'a pas tué. C'est dur, on a 2 stocks de retard. Et il va falloir se réveiller, il va falloir clore cette stock maintenant et puis trouver les confirmes. Etienne, il n'a pas besoin de s'aventurer plus que ça. Il se trouvera quand même ce grab. C'est impressionnant la capacité de Donut à trouver des grabs depuis le début. C'est peut-être le signe annonciateur, l'indication d'un avantage à venir, puisqu'on sait à quel point le game plan de Luigi est construit autour de ses grabs, de ses openings. Mais là, ce qui marque la game, c'est le retard et la distance de stock de pourcent. Et voilà, le fait que Jen a juste à dérouler son jeu, dérouler calmement sa proposition, et Donut va finir submergé sous les hitbox de Palutena qui sortent plus vite, sortent mieux que celle de Luigi, qui profite de sa meilleure mobilité. Et on va juste s'orienter tranquillement sur une game 3 si Donut ne trouve pas une solution immédiatement au problème que rencontre Jen. Oh là, oh là, oh là, c'est intéressant ça, c'est la petite ouverture, la petite brèche dans la muraille, la forteresse qui était Jen jusqu'à maintenant, qui peut signer un retournement, un pivot dans la game, c'est un moment marquant, et ce jab, ça va clore la game. C'est malheureux parce que il l'a tué à combien? Je crois qu'il l'a tué à 40, je crois qu'il y a des conneries, mais du côté de Jen, on était à 40 quand on a mangé ce up B sur un grab dans le mauvais sens. Ah oui, d'accord. C'est terrible, hein. C'est terrible. Mais voilà, c'est ce que je disais. Évidemment, les pronostics, la stature des deux personnages donnerait Jen gagnant. Et on voit, c'est comme ça que la game se déroule. C'est le narratif dominant. Mais la vérité étant que il y a des moments, il y a des situations où Donut inverse la tendance. Donut renverse la vapeur et trouve ses openings cruciaux. Ok. Désolé, changement de scène. Je donne du buzz à nos Français, mais je donne du buzz à Donut. Je trouve ça impressionnant sa capacité à renverser des lignes. Je dis que justement, il s'agirait d'un upset, ça en serait un. Mais je crois évidemment en la capacité de Donut à retourner ce genre de set. Alors là, vous avez juste le jeu, ne vous inquiétez pas. On trouve la première stock pour Donut pendant que je discutais avec le chat, my bad. Mais on a le lead, donc c'est maintenant à Jen d'avancer, à Jen de se propulser vers l'avant. C'est plus compliqué, c'est pas les moments où Palutena excelle. On le voit, il préfère monter la garde sur la side platform, enchaîner les down air, piquer en dessous de lui, voir si une proie se présente à sa porte. Encore un grab dans le mauvais sens, j'ai l'impression que c'est un problème récurrent de Donut. Ok, on va trouver Tonfo forward air, c'est pas mal, c'est intéressant. On n'arrivera pas à s'échapper à temps, on sera attrapé
par cette Palutena Back Pro qui vient clore la stock, mais on a trouvé un bolide qui peut signifier Down Throw dans d'autres confirmes. Et c'est bien le cas ici, et pour la première fois on le trouve. Magnifique confirme, Down Throw, up B, une stock entière d'avance. Il va falloir sortir plus vite de ce vortex, plus vite de cet enchaînement qui est dévastateur, mais c'est bon. On trouve une clé de sortie avec ce down tilt. Il faut s'échapper, voilà, on mise le plunger, la dash attack c'est un peu gourmand. Jen s'est déjà repositionné, on peut déjà penser au finish à la suite. C'est magnifique, la pression au plunger, ensuite dash attack. J'aime beaucoup ce que propose Donut, il a une combinaison offensive qui lui permet tout de même de rester safe. Donc, il n'a pas besoin finalement de prendre plus de risques que ça. On a perdu le saut là-bas. Bah ouais, évidemment on a perdu le saut, cette interaction offstage elle a été bien comprise par Jen qui peut dès lors conclure la stock. Oh non, le trip, ça peut être très dangereux, on a enchaîné les coups parfaitement du côté de Jen, c'était bien opti. 36%, une position avantageuse, la dash attack qui vient cueillir à nouveau. Il faut à tout prix éviter de se faire tout frame, éviter de se faire ledge trap. Mais c'est compliqué, on retrouve le centre du terrain. À quel prix? Celui de ce forward tilt qui vient envoyer à nouveau Donut en position délicate. Ok, on cherche le up tilt, on sait que ça pourrait ouvrir sur un B qui ferait immédiatement taire les velléités de comeback de Jen. Les poussants sont complètement even, mais la position est tellement à l'avantage de la Palutena, c'est dur, on a gardé son saut. Heureusement, mais on se trouve par le down tilt et le down smash qui touche avec la bonne hitbox. On ne sera pas envoyé sur le côté, on sera envoyé directement vers les cieux, rejoindre le royaume de Palutena. Jen qui s'impose, deuxième game pour le joueur américain. On est très proche du reset, mais Donut au pied du mur c'est un autre calibre, c'est un autre calibre de joueur qui peut sans souci retourner la vapeur. Et si au moins il ne retourne pas la vapeur, au moins il se met dans des bonnes dispositions mentales pour amorcer le prochain BO et le reset. On part encore une fois sur PS2, pas la map de problème, l'adaptation. Donut n'est pas passé loin, il sait qu'il a largement le niveau pour le faire, c'est complètement à sa portée, il a juste à lock-in, plus de misfire, plus de B, plus du sel, de la magie de son budget et ça devrait suffire. Début un peu even, ça se trouve des deux côtés, les phases d'avantage sont pas complètes, mais elles annoncent la couleur. On donne voilà, des petits signes à droite à gauche. Oh non, l'air dodge, est-ce qu'on a encore un saut? Oui, mais on n'a pas peur de descendre. Oh non, l'air dodge, évidemment, on ne pouvait pas drift back vers le stage. Donc on est condamné à une air dodge qui sera trop courte pour attraper le rebord et on sera condamné à une mort prématurée pour Donut qui est en difficulté sur cette game 3. Oh non, c'est dur, on avait une bonne lecture de jeu, le dash-in B était parfait. Belle punition du landing de Jen, ce sera pas suffisant pour tuer, le manque de rage se fait cruellement sentir. Ça ouvre la porte à Jen pour enchaîner les dégâts, remettre Donut dans une situation d'offstage qui a été déterminante, cruciale même, dans sa défaite sur les deux précédentes games. Très bien, le confirme est fait. Down smash, up B, c'est classique, c'est connu, c'est courant. Ça équilibre un peu les balances, mais combien de temps seulement du bout du up air? Une stock entière d'avance pour Jen. On semble se précipiter tout droit vers un récit de ce bracket. On dirait bien, ouais. Vraiment Jen qui a une stock d'avance. Ça commence à devenir assez compliqué côté Donut. Mais bon, on le connaît, un RDR et tout, B, voilà, on connaît déjà. Mais bon, je pense pas que ça sera très Ok. Ok, ça commence, le début d'une grande histoire. Attention. Ça va peut-être nous coûter quelque chose. Jen est en train d'aller vers le reset. Voilà. C'est ça. Il n'y a pas encore le reset, mais Jen's là. Et Jen trop bien le faire, et oui. C'est pas évident, on a trouvé ce B. Il faudra trouver un grab maintenant, trouver un opening parce que on peut pas laisser Jen chip comme ça tranquillement. Mais Jen il reste bien aérien, il reste à longue distance, hors du plunger. Belle attente, mais encore une fois un grab dans le mauvais sens. Ah, ça peut être le début, ça peut être l'opening. Allez. Que Donut voulait. Oh Oh non, non. Je pense que c'était pas volontaire, mais là, oui, oui c'est fait. Le début de la révolte qui sonne pour le joueur français qui trouve cette première game de la grande finale. Qu'est-ce que c'était que cet opening? Malgré une dash attack intempestive au milieu qui a mis fin à la phase d'avantage, on retombe sur ses pattes, tel un félin. Up tilt, up B, c'est parfait. Le chat qui se réveille, évidemment, au même moment où Donut se réveille. Ils ont bien raison de donner de la force aux joueurs français qui pourraient faire quelque chose de grand. Il est finalement qu'à 2 games de s'imposer, de prendre la victoire sur cette knockout zone et de prendre un autre de ces tournois et une autre belle victoire à sa ceinture, à son palmarès. On reste évidemment sur la même map, on n'aurait pas pu en changer. Ça risque de donner la couleur jusqu'à la fin du BO. Et la couleur elle est donnée par
l'enchaînement des Don B du côté de Donut. On a compris que Jen aimait bien utiliser son neutral air pour interrompre Donut dans le mouvement. Donc on se dit bah écoute, si tu veux frapper, moi j'ai utilisé l'option invincible. Et on verra, il rira bien qui rira le dernier. Mais du côté de Jen, il suffit d'attendre un peu, de faire preuve d'un tout petit peu de patience. Le faire quand il combo n'est pas un coup qui se DI, ça envoie pas en tumble. Merci pour ces informations, merci pour ces précisions. Regarde, ça fait plaisir d'avoir des gens qui savent de quoi ils parlent, puisque évidemment, vu que nous ne sommes que des casters, il nous arrive de dire moult bilbesées et erreurs factuelles. Bel équilibre de pourcentage, on avance en crawl, on se donne dans le grab, c'est bien dommage. On trouve le ledge. Oh! Get up B, il a secoué la tête en disant mais qu'est-ce que c'est que ça, tu te prends ça à tout grand âge? Bon, on saute dans le F-Smash, il fallait équilibrer. Des deux côtés, on a concédé une stock un peu express en des termes étranges. Ça équilibre totalement. Encore une fois, l'initiation du Dundee, j'aime beaucoup. C'est voilà, c'est pour montrer qu'il est pas trop dans ses choses. Attention, oui. Ouais. Oh là là, l'ascenseur au bas vers le ciel. C'est magnifique. Donut qui prend la confiance, qui se met en jambe. C'est la première fois qu'il le touche. Je pense que la SDI du côté de Jen a été rectiligne puisque le combo n'a pas bougé, n'est pas allé vers la gauche, n'est pas allé vers la droite. On a pu du côté de Donut simplement dérouler le plan de jeu, c'est magnifique. On a une stock entière d'avance. Oh, mais quelle pression, quelle peur il a instauré dans les yeux de son adversaire. L'enchaînement de jab, le lead est conséquent. Du côté de Jen, on préfère TP pour se trouver en sûreté. Oh non, c'est dommage, ça touche de peu. Du côté de Jen, on trouve quelque chose. Oh là, le side B, c'était bien dommage. Ça laisse à Donut l'opportunité de retrouver le terrain. Qu'est-ce que c'est fort, qu'est-ce que c'est impressionnant pour Donut qui montre un visage tellement différent de celui des deux premières games. C'est bien vu l'edgeguard de Jen, mais ce ne sera pas suffisant. Oh, même sur la recovery, Donut semble plus en forme. Il semble en meilleur état, plus capable de faire face aux menaces proposées par le joueur américain. Le grab qui ne passera pas, mais ce ne sera même pas puni par Jen. La spot dodge, elle est nickel, et là ça pourrait déjà être la fin, non. On se rate un peu sur l'exécution, mais ça accumule les pourcentages. Enchaîne, c'est parfait, et là, c'est bien fini, il y a eu un petit geste, il y a eu un petit sourire chez Donut, il y a eu un petit smile, on est content de voir que ça passe, de voir que ça se débloque, que tout se goupille dans l'ordre. Oh, c'est impressionnant le changement. On parlait de la capacité d'adaptation de Jen, mais là Donut c'est un réveil. C'est une toute nouvelle phase qui est présentée. Il a activé le mode Ultra Instinct et ça lui suffit. C'est magnifique. Tout le chat est évidemment derrière Donut en train de reverse 3-0. Oh là là, quel spectacle nous propose à chaque fois. À chaque fois, c'est un florilège de confirme, de qualité de jeu, d'intelligence dans la prise de décision. C'est fort. C'est fort. Jen, qui est un peu sonné, qui a pris le coup de marteau des deux games précédentes, va pas falloir que ça le déconcentre, va pas falloir que ça le sorte de son set, parce qu'il y a encore beaucoup de games à gagner pour lui. Ça fait beaucoup de paires, côté palu. Vraiment, encaisser 70%, ça fait un peu mal. Grab into down throw, et le faire, ça fait mal. Ouf, le CNB qui est presque touché. Ah, il va galérer à revenir. Ouais, non, il est mort. Dommage. Seulement 20% encaissé du coup côté Jen. Mais bon, on connaît Donut, on sait ce qu'il est capable de faire. Peut-être qu'il va nous recuisiner quelque chose comme à la game précédente. Et puis voilà, là on va constater tout simplement. Ok, le down B c'est pas mal. C'est vraiment trop cool l'utilisation du down B, je trouve ça super intéressant, ça finit le jeu de Jen qui est toujours très proche, même si Jen a raison de rester dans cette proximité de Luigi pour continuer à mettre la pression. Ok, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? On optimise les dégâts avec down air, back air, c'est pas mal, position inconfortable de l'edge trap. Est-ce qu'on va trouver un down tilt qui met en position dangereuse? Ouais, reverse 3-0 en cours de la part de Donut, même si cette game 5 elle est problématique. Oh là, le trade est étrange, mais il fonctionne. Oh la belle DI chez Jen, mais c'est attrapé, c'est continué. Back air, c'est pas ce qui va tuer, mais ça met au moins Jen en difficulté. Il faut revenir sur le terrain, il faut conclure maintenant pour Donut. Perdre la stock maintenant, ce serait un drame, ce serait perdre la rage accumulée, ce serait donner trop d'espace de jeu à Jen, lui donner trop d'opportunités de sceller un reset, alors que ça semblait si bien engagé le comeback pour Donut. Ok, on va trouver le down B, c'est lu, c'est prévu par Jen qui avec un simple down tilt peut punir. Et bah non, tu goûteras le vortex, tu veux punir, c'est toi qui manges. Voilà, petit mur de back air pour avancer. Palutina, on a ses propres options défensives. C'est tellement dur parce que c'est à Donut d'avancer, mais face à une Palutena qui veut se la jouer forteresse, qui veut se la jouer mur immobile et invincible, il n'y a pas grand chose à faire. Donc on galère, on souffre, c'est pénible. Oh là là, non, bah non, évidemment il y a du lag, c'était trop ambitieux.
Jen il a pas besoin de se précipiter, il a pas besoin de frapper. Donc le down B c'est pas la meilleure des options. Qu'est-ce que c'est dur. Même ça tuera pas parce que c'est stale, ça a touché le shield plusieurs fois. Donc le knockback est réduit. Ok, c'est bon, enfin sur un up air, la kill option sortie de très loin, ça montre à quel point on s'acharne, à quel point il y a besoin de travailler encore et encore, de se battre, c'est dur, c'est horrible parce que Donut il a tellement de travail à faire. Après on l'a vu, il suffira d'un confirme tel que celui-là, non, c'est fait, le jump est bon. Du côté de Jen on préfère les airs, on évite le plunger, on évite le grab. Ok, quel opening qu'il va pouvoir trouver, il aurait fallu overshoot, il aurait fallu aller chercher plus loin. Du côté de Jen il se réfugie sur le côté de la map, 85%. Quelles sont les prophéties, quels sont les oracles que Donut peut invoquer pour s'en sortir ici, sans pas vraiment avoir de porte de sortie. Le grab, alors j'ai menti, il y avait une porte de sortie, c'était cette tech chase suivie sur plateforme, plus qu'à une stock. Jen qui prend l'espoir peut-être de conclure ça maintenant, de pas avoir à repasser sur un autre BO5 qui serait lent, fatigant à l'avantage de Jen. C'est pas encore terminé, il a consommé son jump par contre. Donc du côté de Jen, il n'y a plus qu'à cueillir. Et c'est fait, il va falloir d'y parfaitement, mais je crois que c'est terminé. Et évidemment, du bout de la blast zone, on est pris par Donut qui aura tout donné pour revenir. On espère qu'il lui reste des forces, parce qu'il va en avoir besoin. Ah bah non, il part sur un reset là. Bah... Jen, attends, c'était quoi déjà? Ah, c'était Jen. Et après c'était Donut, et après c'était Rogen. Il y a R. Du coup les gars, ça cherche un autre adaptateur. Les gars. Donc petit instant s'il vous plaît. Stay tuned. Okay. Restez branchés la famille. Donc attends, c'est quoi déjà? Je remets où? Donc Donut, G. Et Jen, Palutena. Donc du coup on se dirige vers un reset. Donc du coup c'était Jen, après c'était Donut, après c'était Jen. J'espère que ça change. Ok. Donc du coup maintenant ça affiche le... Lui il aime pas les trucs de mail flash et tout, lui il veut les vrais trucs bien qualitatifs. Excusez-moi, j'ai... Quand même... Vraiment il est bouillant de notes un peu. Et ça repart. C'est reset, c'est fait. Pourquoi est-ce qu'il y a... Ouais, ça marche update. Ouais. Update, le HUD arrive très bientôt. Première game de cette reset de bracket qui avance, qui semble se présenter comme le début du set précédent avec un avantage net pour Jen qui accumule les pourcents sans que Donut soit vraiment capable de répondre. Un peu de chip damage ça et là, mais pas d'opening massif, pas de véritable ouverture déterminante ici. Donc c'est problématique, c'est dommageable, surtout quand on est mis off stage et qu'il suffirait d'une simple descente pour Jen pour finir et clore maintenant. Ce ne sera pas trouvé, donc ce sera une net pro pour réinitialiser la situation. Il y a un moment de toute façon où un back pro ou un back air ou quelque chose va suffire à clore, ce sera pas sûr pour maintenant. On manque un peu de rage, c'est pas lui, on manque de quelques pourcents, on n'était pas parfaitement à côté du led, ça ne suffira pas pour tuer, plus fait du dash attack. On voit tout droit, la fusée est propulsée et Donut perd cette première stock et ne trouve pas ce up B. Il va falloir se ressaisir maintenant, il ne faut pas
perdre le mental simplement parce qu'on s'est fait reset. Ce serait dramatique d'avoir autant travaillé pour en arriver là pour notre joueur français. En tout cas, ça fait la back throw into faire pour Jen. Donc voilà, Luigi qui se trouve un peu dos au mur côté ledge, mais bon, ça revient avec des nerfs. Oh là, le fer. Ok, le back air côté palu, le side B, en tout cas ça air dodge. Donc donut air dodge pour pas se prendre l'explosive flame. Voilà, le side B très utilisé hein, de la part de Jen également. Donc voilà, en tout cas, et non, il reviendra pas. Il reviendra pas, évidemment. Jen qui, alors, j'aurais du mal à estimer du niveau de sa maîtrise du match-up Luigi, mais en tout cas sur l'offstage, il a une vision claire de ses conditions de victoire, de ce qui lui permet d'abuser des faiblesses de Luigi, et il en profite, il déroule le plan de jeu depuis le début du set. C'est assez impressionnant, on drop le shield un petit peu tôt et ce sera accueilli par ce up smash pour Donut, mais encore une fois le même retard. Par contre, on repart dans l'ascenseur, on repart dans le mixeur pour un tour. On s'est pas fait confiance, on n'a pas écouté son cœur, mais on a trouvé beaucoup de pourcentage, on a trouvé l'amorce du comeback de cette game 1. Si Donut réussit à comeback cette game 1, on pourrait voir un set plus direct, plus rapide, mais il va falloir faire ce comeback, il va falloir se donner la confiance, se donner la force d'avancer. Petit sur le shield, ça ne trouvera rien. Une fois encore, le saut de Jen qui lui permet de passer juste au-dessus des tentatives de grab et de trouver le falling aerial, c'est parfait à chaque fois. À chaque fois, c'est la précision du mouvement qui fait la différence. La petite glissade juste au-dessus du grab de Luigi. On s'interpose devant le misfire, mais on avait encore un saut pour Donut, donc il pourra revenir. On prend pas de risque à tenter des grabs ou quoi comme sur les parties précédentes. Oh là, qu'est-ce que... Du côté de Donut, ça semble brouillon. Il aurait pu avoir de meilleures punitions sur les différentes interactions qui ont été jouées jusque là. J'ai l'impression qu'on... Alors on se précipite, on hoche la tête devant la caméra. Tech réussit, mais ça met pas Luigi hors d'affaire puisque le drift est mauvais. On se fait attraper, il y a un peu plus de rage. Est-ce que ça suffira? Oui. Oui, ça suffira. Il pouvait bien shield la dash attack. Je le pense aussi. Je pense que du côté... Ouais. Réan confirme. Du côté de Donut, on s'est perdu sur cette fin de game. On a perdu ses moyens. On a stressant, c'est normal, évidemment. Évidemment, on s'est fait reset. Il fait chaud. La situation est fatigante. Mais ça montre bien que du côté de Donut, il va falloir se ressaisir. Il va falloir trouver ses moments. Les ouvertures, elles sont peu nombreuses. Jen danse bien autour de ce que Donut propose. Donc il faut capitaliser sur ces moments. Et si on profite pas de ces possibilités, il doit augmenter son aura et diminuer son skill Rise. Merci coach. Merci coach, tu as bien raison. Le Rise, incontestable outil de tout bon smasher. Et là c'est bien risé ce qu'il fait. C'est bien... Il est... Oh là, il a... Ouais, Donut qui s'est réveillé d'un coup là. Qui s'est réveillé, qui montre les crocs. Qui a pas peur de prendre les devants sur cette game. Le nerf touchera pas, petit moment de flottement, mais on s'écarte. Oh ça, le grab il touche au milieu de nulle part. Ce B c'est tellement dommage parce que du côté de Donut c'était un presque sans faute au début de game. Attention, on peut pas trop viser l'offstage, hein. C'est surtout quand on est à 30%, qu'on a donné, qu'on a infligé tant de pourcents à Palutena. Ce serait dommage de jeter tout ce travail à la poubelle à cause d'une erreur d'appréciation en dehors du terrain. Et c'est pourtant ce qui semble se produire avec ce ledge trap qui continue. Non, au jeu du grab on gagne, mais on rate encore ce up B. Et là c'est bien cueilli par Jen qui trouve un up smash. Up B c'est pas le moment gros lard, tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est dur, on le suit en dehors du terrain, on l'accompagne dans le mouvement. On trouve, oh là, les trades un peu étranges. Le back air clang avec la tornade drop, ensuite connect, touche et tue. Donut reprend le lead, le réveil se fait un peu plus tôt que sur le set précédent, ce sera peut-être suffisant pour cette fois-ci s'imposer, gagner le BO5, remporter cette knockout zone. On s'avance, hein, on s'avance évidemment. Et Jen rattrape l'écart tout de suite. Qu'est-ce que c'est dur là les pourcentages. Il n'y a pas pour Jen, on attend correctement le down B. On devient peut-être prévisible un peu pour Donut avec cette option. Là il suffit pour Jen de simplement feinter cette pression, d'agir en joueur fantôme qui suit Luigi sans vraiment le suivre. Oh c'est dur ce neutral air parce que là l'air dodge se donne. Et les side n'y feront rien, on pourra pas revenir, le jump a été perdu. Le regard dans le vide, on est atterré de ce qui se passe, de cette pauvre recovery qui a déjà trahi Donut tant et tant de fois. C'est dur, c'est pas évident.
on avait l'avance dans cette game et on est déjà à une stock de retard. Let's Guard qui aurait été déterminant le confirme au down throw qui ne donne rien. On semble perdre à nouveau ses moyens du côté de Donut. On se précipite pour un up tilt qui est lu. Ok, le up B glisse, heureusement. Le down air aurait pu tuer mais c'est pas le cas, ça n'a pas connecté. Il va falloir tuer maintenant. C'est pas possible, c'est pas fait. On trouve pas de up B, on trouve pas de Shoryuken ici. Qu'est-ce que c'est dur. Même s'il les grab. Ouais, ok. Évidemment, on peut basculer sur la version avec le down B quand les pourcentages sont assez élevés, ça suffit. On a de la rage pour Donut. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je ne crois pas vraiment. De toute façon, la condition de victoire, c'est trouver un grab. Quel est le combo idéal? Puisqu'on ne pourra pas avoir le luxe de beaucoup plus d'ouverture dans le neutral. On n'en trouvera même aucune. Et c'est un remake du premier BO qui se joue avec Jen qui s'impose déjà 2-0, Donut dos au mur. Une nouvelle fois, et cette fois-ci, il n'y a pas de set de rattrapage quand on tombe. Il va falloir cette fois-ci réussir le reverse 3-0, ne pas choke si proche de son objectif. Il va falloir y croire, donner tout ce qu'il a. C'est ses dernières ressources qui vont être jetées dans la bataille pour Donut. Mais Jen qui semble pas le moins du monde affecté par ce qui vient de se passer. Il semble encore frais et dispo dans son jeu. C'est la même régularité, la même habileté autour des options de multi. Il va falloir être carré, évidemment. Évidemment qu'il va falloir être carré, ça va être le maître mot, malgré un personnage goofy, un personnage qui explose dans tous les sens. Il y a besoin d'être propre, d'être décisif, incisif tout le temps. Allez, c'est le moment, on change de terrain, on part sur SBF. Et on va voir ce que Donut a à nous proposer pour peut-être initier le reverse 3-0. Du coup, le down B est d'entrée de jeu, hein, je pense qu'on l'a vu. Mais bon, voilà, encore une fois, le down B, un outil très utilisé par Donut pour lui défaire de quelques situations. C'est pas mal. Mais bon, voilà, ok, ça fait défaire des petits nerfs, des petits donners, tout ça. C'est pas mal. Voilà, le B sur le shield, malheureusement, c'est pas forcément la solution à adopter tout de suite. Mais bon, on peut revenir avec le B sur le stage, y'a pas de souci. Dans la get up attack. Ok, c'est bon, voilà. Je le mets un peu mal, mais bon, c'est faisable. Ok, grab, up throw, up air, ça malheureusement ne touchera pas. Côté gêne, voilà, ça fait quelques up air, petit fair, tout ça. Ok, grab, down throw, rien de plus. Le down B de Donut encore une fois, encore et toujours. C'est pas une équipe qui gagne. Ouais. La game va dans la direction de Jen évidemment, mais il y a des choses proposées du côté de Donut que j'aime bien, en particulier en dehors du terrain. J'ai l'impression qu'il y a une vraie volonté de conservation du jump, mais là ce qui importe, c'est d'avoir trouvé ce grab dans les pourcentages parfaits pour down throw up B. C'est bien, il faut capitaliser, il faut pas se précipiter. Ok, c'est nickel ça. C'est une belle phase d'avantage interrompue par un neutral air, mais voilà, c'est l'outil dont je parlais. Donut qui conserve son saut, qui a compris que s'il saute en bas du terrain, il sera moins puni, moins attrapé. Donc quand c'est possible, il va chercher à tout prix à travailler ce désavantage qui lui a un peu fait défaut sur les games précédentes. Puis par cette dash attack, ce sera envoyé vers les cieux et détruit, explosé. Le déficit de pourcentage va vite être compensé par cette phase d'ouverture qui aura été donnée par Donut sur un up B raté. On est là, ouais, là c'est dur. Ok, on a gardé le saut, c'est bien, évidemment. Oh là, oui, c'est bien, l'enchaînement des down tilts, c'est parfait. Le B qui va tuer, oh là là, mais qu'est-ce que c'était propre. Qu'est-ce que c'était important de trouver cet enchaînement down tilt, down throw, up B. Grand silence dans le chat. Je ne sais pas exactement, voilà. Non, c'est impressionnant, c'est fort, c'est beau ce qui est proposé par Donut qui a le lead. Encore une fois, on est vraiment sur un remake du set précédent où le comeback s'amorce à partir de la game 3. On a plus de saut, on a fait croire jusqu'au bout pour laver, mais il n'en était rien. On va devoir concéder la stock, mais on a l'avance, on est sur le terrain choisi par Donut. Ok, on trouve la phase d'ouverture, encore une fois, le scénario se répète, le déficit de pourcentage est couvert, down throw peut-être alors. Non, on préférera un down air qui ne touchera pas, mais on a voulu étendre la phase, on a voulu saigner au maximum son adversaire. Oh, ça c'est dangereux parce que c'est offrir un grab à un Jen qui n'en demandait pas tant. On se précipite, on se remange ce down B qui fait un travail
monumental sur ce set. C'est catastrophique à quel point Donut, avec cette option, peut se sortir de tant de situations, de tant de problèmes. Oh là, petit jab. Tu seras arrêté par le shield de Jen. Oh, les échanges sont compliqués, les coups sont pas safe du tout. Ça se donne à gauche, à droite. Oui, non. Ah non. On a été envoyé un petit peu trop, c'est bien dommage. Le back air, non, on pourrait se faire intercepter, ce serait déjà la mort. Oh, C'est le terminé. down air, c'est fait. GG. Jen qui s'impose, qui remporte cette knockout zone 33. Reset, il s'est fait peur avec cette amorce de reverse 3-0 chez Donut, mais le deuxième BO n'y a pas à couper